Merci, Monsieur le Président. Je vais à mon tour m'associer au concert de louanges en direction de notre collègue Fabio Castaldo. Nous avons l'habitude de travailler ensemble, la plupart des shadow rapporteurs également. Je veux appuyer sur l'intervention sur la question du rôle stratégique de la Tunisie et de l'importance que vous avez été plusieurs à souligner, sur l'idée de la nécessité du plan Marshall, sur la nécessité d'un partenariat vraiment privilégié, vraiment équilibré et qui ne repose pas uniquement sur les enjeux économiques, parce que je pense que c'est quelque chose effectivement d'essentiel. Je voudrais insister de ce point de vue, y compris par rapport à ce que vous avez dit, Madame le professeur, sur le fait que, oui, nombre de Tunisiens ont encore l'impression aujourd'hui que le partenariat avec l'Union européenne est plus tourné vers les intérêts européens que vers les intérêts de la Tunisie. Et je pense qu'y compris si nous voulons éviter l'attitude ou l'équilibre qui évite à la fois le paternalisme et la critique, nous devons être très sensibles à cette question-là. Moi, c'est vrai que je vois qu'il y a certaines réformes qui avancent bien et c'est justement celles qui vont dans le sens des réformes structurelles. Je pense notamment à la question du code de l'investissement, la réforme bancaire en cours. Donc, je m'étonne du deux poids deux mesures sur l'avancée d'un certain nombre de réformes en la matière. Et je pense qu'il est essentiel en la matière qu'il y ait un meilleur équilibre entre les prêts de l'Union européenne et les dons de l'Union européenne. Parce que contrairement à ce que vient de dire notre collègue libéral, je ne pense pas que les dons se soient déversés sur la Tunisie depuis la Révolution. Je constate que la dette tunisienne s'est accrue de 20%, et que la Tunisie a, y compris, été obligée d'emprunter sur les marchés financiers à des taux pas usuraires, mais enfin très élevés, et qui sont assez insupportables pour son économie aujourd'hui. Donc je pense que nous devons insister en la matière. Je pense aussi que la question, et ça, je crois qu'on est d'accord avec Fabio, moi je déposerai des amendements pour renforcer toutes ces questions-là, mais je ne pense pas qu'on ait de désaccord. Je sais que la contrainte de signe du premier rapport est souvent un obstacle. Je veux insister notamment sur la question des inégalités économiques et sociales que vous avez également souligné, Madame. La question du déséquilibre entre les régions, entre grandes métropoles et régions. Je crois que là, il y a vraiment des efforts à faire et l'Union européenne peut avoir un rôle en la matière pour essayer de rétablir un peu l'équilibre, parce qu'une partie de la question sociale aujourd'hui est dans ce déséquilibre. Je voudrais insister aussi sur la question du rôle des PME. Je pense qu'il n'est pas tout à fait assez souligné actuellement. Et aussi dans les visites que j'ai faites en Tunisie, moi ce qui m'a frappé sur le rôle que peut avoir l'économie sociale et solidaire en Tunisie, il y a un potentiel là qu'on ne met pas assez en avant. J'ai parlé de la question de la dette. Moi je reste et je demeure partisan d'une évaluation de cette dette. Je pense qu'il y a une partie de la dette qui est une dette odieuse et qui devrait soulager la Tunisie si on arrivait à faire véritablement un audit de cette dette. Je pense qu'on doit insister, mais je sais qu'il y a des co-responsabilités, y compris tunisiennes en la matière, sur la question des avoirs gelés. Là aussi, notre Parlement a pris position en la matière, donc je pense qu'il faut que nous continuions de soutenir les choses. Je rejoins notre collègue Panzeri sur démocratie, état de droit et respect des droits de l'homme. Comme lui, j'ai noté le vote de la loi terrorisme avec l'aggravation de la peine de mort. On a été très silencieux sur cette question. Je trouve que ce n'est pas sain. Je pense que nous sommes assez nombreux à vouloir respecter l'équilibre entre lutte contre le terrorisme et respect des droits de l'homme. Et je crois que là aussi, on a des messages à faire passer. Je voudrais insister sur trois autres points en la matière, mais je vais le faire
4 même, en style télégraphique. Je pense qu'il y a encore des problèmes avec la police et la question de la lutte contre l'impunité. Les ONG se plaignent et continuent de se plaindre d'actes de torture au sens international du terme. Je pense que la question de la liberté des médias est une question essentielle, y compris quand elle concerne non seulement des journalistes mais aussi des blogueurs. Je pense que la question de la justice transitionnelle doit aussi être abordée. Et enfin, on ne peut pas avoir une relation comme on a avec la Tunisie si, sur la question migratoire, si nous n'insistons pas pour que la Tunisie mette en place des règles sur les droits des migrants et notamment sur la question du droit d'asile. Parce que dans le million de personnes qui sont arrivées de Libye, il y a des Libyens, mais il n'y a pas que des Libyens, et il y a des gens qui sont dans une situation dramatique, et je pense que va au-delà de la création de situations d'apatridie, ce qui n'est pas très bon en la matière. Donc je pense que c'est le lieu pour avancer en la matière. Et puis, je soutiens tout à fait la question des échanges culturels, mais je voudrais qu'on y ajoute la question des échanges sportifs, la question de l'éducation populaire et la question de la vie associative, parce que là, je pense, alors peut-être que je suis française, que moi la Tunisie, elle est un peu plus loin, mais nous avons 1 million de Tunisiens, la Tunisie, elle est chez nous aussi, 1 million de Tunisiens sur le sol français, et je sais que ces échanges en termes de vie associative sont quelque chose de tout à fait essentiel, et je voudrais qu'on y insiste un tout petit peu dans le rapport, donc je déposerai quelques amendements en ce sens, si vous le voulez bien, monsieur le rapporteur.